Alors, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous dise, en fait, ce que j'ai vraiment utilisé dans ma valise d'hôpital, et ce, avec la COVID. Alors, je présente Abby, si jamais vous l'avez jamais vue, et que c'est la première vidéo que vous écoutez. Alors, elle a 3 mois et demi. Alors, j'ai accouché le 13 avril 2020 au CHUL à Québec, donc en pleine semaine du pic de la pandémie. Juste vous mettre un petit peu en contexte là, avant de vous dire qu'est-ce que j'ai ou non utilisé dans ma valise. Pour les différences, c'est sûr que moi, j'ai jamais accouché, donc c'est mon bébé numéro 1. Donc, je peux pas vraiment vous dire les différences avec un accouchement dans un environnement ordinaire, je pourrais dire. Mais si jamais vous accouchez cet été, cet automne ou même cet hiver, sachez que d'après moi, les mesures devront sûrement être encore plus strictes, et les mesures sanitaires, là, je veux dire. Mais c'est sûr qu'informez-vous à votre médecin. Je suis sûre et certaine que vous avez déjà demandé toutes ces questions-là. Mais moi, les différences, en fait, quand je suis arrivée à l'hôpital, mon chum ne pouvait pas venir avec moi dans la salle où est-ce qu'on regarde un peu la salle avant d'évaluation, avant d'aller à notre salle d'accouchement. Ça, il ne pouvait pas venir. Pendant l'accouchement et même après accouchement, mon chum devait toujours avoir un masque. Les masques n'étaient pas du tout obligatoires là, dans les lieux publics avant. Là. Mais c'est ça. Sinon, mon chum n'avait plus le droit d'aller à la cafétéria lors de la 2e journée. Donc, la première journée, il avait eu le droit, puis il y a eu comme un changement pendant notre séjour. Puis, il n'avait plus le droit du tout de sortir de la chambre. Donc, moi, non, j'ai pas pu non plus marcher dans les corridors, j'ai pas pu aller au bain tourbillon. Donc, on était vraiment plus emprisonnés, on pourrait dire, là, dans notre chambre. On pouvait même pas, mettons, aller dans le corridor demander quelque chose aux infirmières. Il fallait vraiment peser sur notre bouton. Et je vous le dis, pesez quand vous avez besoin d'aide, vous avez des questions, parce que les infirmières, ils venaient un peu moins aussi qu'à l'ordinaire. Veux pas... le personnel était réduit, puis à cause de la COVID, ils ne font pas exprès non plus de tout le temps passer d'un patient à l'autre. Je pense que ça ressemble à ça pour les différences. C'est sûr aussi on n'avait pas le droit de visite. Donc, ce qui fait en sorte que, des fois, j'avais apporté plus de choses que moins, parce que mon chum ne pouvait pas aller chercher des choses, mettons, s'il nous en manquait à la maison. Mettons, ma mère ou ma belle-mère ne pouvait pas venir nous apporter d'autres choses non plus si on en manquait. Donc, c'est sûr que ça, si vous accouchez, comme je vous dis, prochainement, c'est quelque chose à penser. Vraiment, là, collation et breuvage, là, en quantité industrielle. Amenez-vous ça. Parce que, oui, vous avez vos repas fournis. Puis, dans le fond, moi, à partir de la 2e journée, mon chum aussi. Cependant, tu sais, entre le matin, 8h30 et votre dîner, tu sais... on a faim, là. Surtout, moi, après avoir accouché, tu sais, on allait et tout ça, là, sérieux, on est affamé, là, en tout cas, moi, c'était mon cas. Puis mon chum, c'est sûr qu'il a un plus grand appétit que moi. Donc, c'est sûr que les repas d'hôpital, c'est pas, un, ce qu'il y a de meilleur, et deux, ce qu'il y a de plus gros non plus, là, pour les hommes. Ça va, Abby? Alors, maintenant, je vais passer, en fait, à ce que j'ai utilisé ou non. Je vais commencer pour le côté de la maman. Ce que j'ai utilisé et que j'ai donc bien apprécié avoir, c'était mon porte-documents. Je vous avais dit que je voulais m'apporter ça pour mettre mes documents importants, mon plan de naissance, mes documents, mettons, médicaux. Mais j'ai vraiment apprécié aussi parce que, tu sais, à un moment donné, on te pose une question, telle affaire, est-ce que tu as ça? Ben, tout se retrouvait là-dedans. J'étais pas pêle-mêle dans ma valise à chercher mes infos. Puis à chaque fois aussi, là, vous avez accouché. Si vous avez accouché, vous savez. Sinon, ben, je vous le dis. Quand vous avez accouché, vous avez une multitude de papiers qui s'accumulent, des informations que les infirmières vous remettent, etc. Donc, moi, à chaque fois que j'avais quelque chose de nouveau, ben, je le glissais dans mon porte-document. Donc, tout se retrouve à la même place. Donc, tu sais, j'étais un petit peu zombie, je vous dirais, dans les premiers jours. Donc, tu sais, au retour à la maison, on se demande, ouais, telle affaire, c'est où? Ben, moi, c'est ça, je me cherchais pas. Ça, j'ai vraiment apprécié. Ce que j'ai apprécié également, le plus, je vous dirais, là, si je parle au niveau accessoire, ben, c'est sûr que là, apportez-vous des serviettes sanitaires. Là, moi, j'avais apporté des maxi
Moi, l'hôpital fournissait à peu près 4 ou 5 serviettes sanitaires seulement. Donc, j'ai bien fait d'en apporter quand même plusieurs. Mais tu sais, je saignais beaucoup la première journée, mais je vous dirais qu'après, avec les miennes, c'était déjà moins pire et moins abondant le flux, en tout cas pour ma part. Comme je vous dis, Gatorade, plus pendant l'accouchement ou même après, c'est vraiment bourré d'électrolytes, puis c'est super hydratant. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Une grande bouteille d'eau aussi réutilisable que j'ai vraiment appréciée. Comme je vous dis, j'avais apporté énormément de collations. Puis, limite, j'en ai quasiment manqué. Là. Donc, ça, gênez-vous pas d'en donner vraiment beaucoup. J'avais apporté une crème mamelon Medela également. Mon Dieu que j'ai pas regretté. Même qu'elle n'était pas assez suffisante. Là. J'ai même eu un petit mélange d'une infirmière là, parce que moi, j'ai accouché comme en soirée. Et le temps d'avoir ma chambre et tout ça, je suis comme arrivée dans ma chambre. C'était quasiment l'heure de... Ben, c'était l'heure de se coucher, évidemment. Comme je vous dis, les infirmières sont moins là, surtout la nuit. Puis, c'est ça, ma fille, elle prenait pas bien le sein lors de la première nuit, mais j'allaitais quand même. Donc, elle m'a fait vraiment beaucoup de blessures et de gerçures au mamelon. Puis, c'est quand même la première fois que vous faites téter là, hein, je vous dirais. Donc, bref, ça a été très utile pour moi. J'avais apporté un lipsil, j'en ai mis beaucoup aussi. Puis, de la crème à main, tu sais, c'était dans le temps de la COVID où on se lavait tout le temps les mains. Bien, encore là, c'est encore le cas. Donc, crème à main. Puis, j'avais apporté un loup pour dormir. Donc, c'était parfait parce que si... Ben, pas si. Là, quand vous allez vouloir faire des petites siestes parce que vous êtes crevé dans la journée, ben, tu sais, veux pas, les lumières sont toutes animées. Puis, tu sais, il fait clair. Donc, moi, ça me permettait de dormir un petit peu entre... ben, dans la journée. Bon, Abby, elle est fâchée. Qu'est-ce qu'il y a? Sinon... côté vêtements, je vous dirais que j'avais apporté des jaquettes et c'est pas mal ça que j'ai porté tout le long. C'était vraiment confortable. Tu sais, à place des pantalons, tu sais, qui te servent au niveau de la bédaine, là. C'est sûr que moi, j'ai accouché de façon naturelle. C'est quand même important que je vous le dise. Donc, c'est sûr, j'avais pas mal. Mettons, j'avais pas de cicatrices au ventre ni rien. Mais je veux dire, on s'entend qu'un accouchement, là, c'est tout qu'un marathon. Puis ensuite, on a quand même beaucoup de douleur. Donc, tu sais, le but, c'est d'être confortable. Donc, moi, les jaquettes, même, j'en aurais apporté plus que ça. J'en avais 2. Puis après ça, j'ai comme pas eu le choix de mettre des shorts de pyjama avec une camisole d'allaitement qui était quand même bien, là. Mais je vous dirais que j'aurais pu être en jaquette plus, ça serait encore mieux. J'avais apporté des brassières d'allaitement. Sérieux, j'en ai mis tout le long jusqu'encore maintenant. C'est un incontournable. J'ai dû m'en racheter après mon accouchement également. Là. Récemment, je m'en suis acheté d'autres. Parce que c'est juste ça que je mets. Il n'y a pas une journée, je vous dirais, que je n'ai pas, ou même une nuit. En tout cas, il n'y a pas un moment, à part quand je suis dans la douche, que j'ai pas de brassière. Sinon, moi, mes seins coulent en permanence. C'est vraiment désagréable là, que le lait me coule dessus. Donc, je sais ça. Ça, c'est un incontournable pour ma part. Des bobettes ultra confort. Moi, je vous avais dit, j'avais apporté les bobettes de chez Time Maternité qui montent plus haut. Là. C'est les bobettes les plus confortables que j'ai portées de ma vie. Sûr que là, malheureusement, c'est fermé. Mais en tout cas, bref, apportez-vous des bobettes confortables. Moi, j'avais peur des tachées. Finalement, j'ai pas débordé de mes serviettes sanitaires. Donc, tu sais, limite, là, apportez-vous-en des moins belles, mais vraiment des confortables, là. Parce que ça aussi, là, vous en avez en permanence parce que vous pouvez pas avoir de bobettes avec vous. C'est sûr, vous allez saigner énormément. Qu'est-ce que j'ai apporté? Ah oui, des bas, évidemment, mais des pantoufles. Ça, sérieux, c'était vraiment intense parce que, tu sais, je veux pas, le peu de fois que je pouvais marcher dans la chambre ou bien, tu sais, je me rendais à la salle de bain ou quoi que ce soit. Tu sais, on s'entend qu'en contexte COVID encore plus, c'est pas vrai que j'allais marcher nu-pied sur le plancher. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien à avoir. Je veux pas rien oublier, là. Mais côté vêtements, ça ressemble à ça. Puis mon kit de sortie, j'avais apporté une paire de leggings confo avec une tunique large. C'était parfait. Sincèrement, j'ai vraiment aimé ça. Puis ce que j'ai aussi utilisé, c'était une petite robe de chambre. Tu sais, vraiment mince, là. Ça, c'était parfait, ça aussi. Donc même après mes jaquettes, là, je pouvais mettre ça... plus la nuit, là, tu sais, mais bref, avec ma brassière en dessous. Donc ça aussi, c'était parfait. Je pense que ça ressemble à ça pour ce que j'ai utilisé pour moi.
Côté maman, ce que j'ai pas utilisé, je pensais m'amener une jaquette pour accoucher. Mais finalement, j'ai mis la jaquette d'hôpital parce que j'ai vraiment bien fait. Parce que comme je vous dis, j'en aurais vraiment manqué. Puis dans toute façon, là, rendu là, c'est ça, ça change pas grand-chose. J'ai pas utilisé mes t-shirts d'allaitement. Comme je vous dis, j'aurais été en jaquette tout le long. J'ai pas utilisé non plus de livres, de mots cachés. Tu sais, dans le fond, moi, j'ai été déclenchée. On est comme plugué au soluté pendant ton déclenchement. Donc, tu as toujours une infirmière en permanence avec nous dans la chambre. Assez que mon chum, ça l'a quand même surpris parce qu'on n'avait pas un moment, juste moi puis lui. Donc, tu sais, le jouer aux cartes quand l'infirmière est à côté, tu sais, c'est un peu malaisant, là. Donc, lui, en fait, ce qu'il a utilisé, la seule chose, c'est mon iPad. Mettons ça pour écouter une émission pendant que il se passait pas grand-chose. Et le soir, la veille de mon déclenchement aussi, on a écouté une émission 2. Mais ça a été la seule affaire que j'ai utilisée, là, mettons, au niveau jeu ou quoi que ce soit. J'ai pas utilisé, j'ai pas apporté de toute façon mon coussin d'allaitement parce que en contexte COVID, il suggérait d'apporter le moins de choses possible. De toute façon, on a quand même assez d'oreillers, donc c'était correct. J'ai pas apporté de couverture supplémentaire pour nous non plus à cause de la COVID, mais de toute façon, ils en ont vraiment énormément. C'était pas prévu non plus, m'apportez pas de serviettes. Tout ce qui est en fait literie, là, ils fournissent tout, là. C'est sûr que, là, comme je vous dis, moi, je suis à Québec. Peut-être c'est pas pareil partout. J'ai pas apporté de veilleuse, et Dieu merci, parce que aussi, on n'avait pas de besoin. Moi, j'avais comme une petite lampe sur le bord de mon lit, puis c'était bien correct. C'était pas à grosse lumière, donc dans la nuit, c'était parfait. J'ai pas utilisé de compresse d'allaitement. Honnêtement, là, j'en utilise tous les jours, tout le temps, là, mais avant votre montée de lait, qui est comme pas avant la 3e journée, vous n'en avez pas besoin parce que vous n'avez pas, comme je vous dis, du lait qui coule. Donc ça j'ai pas eu besoin. Tout ce qui est comme lotion hydratante ou crème pour le visage et nettoyant, là, j'ai pas utilisé ça. J'étais vraiment pas là du tout. Donc, tu sais, juste manger et dormir, en fait, bref, juste les besoins primaires, là, j'avais de la misère à les faire. Donc, c'est sûr que moi, me maquiller puis me crémer, c'était loin dans mes priorités. Et de toute façon, j'avais pas apporté de maquillage de toute façon. Donc, ça ressemble à ça pour ce qui est, de la portion maman. Là, j'ai mis une autre liste pour la section bébé. Ce que j'ai utilisé ou non. Alors, ce que j'ai utilisé pour habits, c'est sûr que j'avais apporté 2 mousselines. J'ai utilisé ça. J'ai utilisé des couvre-épaules, dans le fond, quand je faisais le haut. Ça, c'était parfait. J'avais apporté des petites pantoufles pour elle, pour la tenir au chaud. Ça, j'ai utilisé ça. Des petits bonnets. J'avais apporté des débarbouillettes. Donc, moi, j'ai pas utilisé de lingettes humides. Comme vous savez, j'en utilise même pas en ce moment. Donc, j'ai utilisé des petites débarbouillettes là, pour ce changement de couche. Avec du liniment également. J'avais apporté une petite crème hydratante. J'ai peut-être mis une fois, là, mettons, la journée avant de partir. J'ai utilisé des pyjamas newborn. Sinon, j'avais apporté une grosse doudou et un couvre-coquille. Mais ça, je les ai pas utilisés à l'hôpital. Je les ai utilisés juste pour la sortie. Quand je suis partie de l'hôpital, j'avais même pas, moi, de housse de printemps ou quoi que ce soit. J'avais vraiment une grosse doudou plus mon couvre-coquille. Que je monte souvent, là, qui est noir et blanc, aligné. Je lui ai mis son kit de sortie, mais honnêtement, là, quand on a eu notre go, là, on a juste voulu s'en aller. Donc là, on a fait, on va l'habiller pour la photo, mais honnêtement, je pense que je serais sortie avec elle en pyjama. Je trouvais pas ça si nécessaire, honnêtement. C'est vraiment juste pour la photo, là, en soi, parce que, pour vrai, moi, l'avoir habillée en kit de sortie, ça l'a juste fait pleurer, pleurer et pleurer. Et l'avoir installé après ça dans sa coquille, pour vrai, ça a été comme un 30 minutes d'enfer. Donc, honnêtement, à refaire, je pense que je la laisserai en pyjama. Quelque chose qu'on a utilisé puis que j'ai pensé à la dernière minute, c'est une rallonge pour brancher notre iPad ou nos cellulaires. Honnêtement, ça, c'était vraiment une bonne idée. Et ça ressemble à ça pour ce qui est bébé. Ce que j'ai pas utilisé. Il y en a quand même pas mal. Comme je vous dis, pas de lingette humide. J'ai même pas utilisé de couches. Nous, à l'hôpital, ils fournissaient vraiment les couches, en tout cas, une bonne quantité parce que, sincèrement, oh non, c'est pas vrai. J'ai peut-être utilisé 2 ou 3 couches, mais vraiment peu de couches. J'ai pas utilisé de suce. De toute façon, on n'en prend même pas encore.
J'ai pas, comme je vous dis, utilisé de grosses doudous. Je pense qu'une mousseline, c'est plus emmailloté, puis c'est parfait comme ça. J'ai pas utilisé de mitaine ni de bavoir. J'ai pas utilisé de gel nettoyant. Le seul bain qu'elle a pris, c'était avec l'infirmière, puis elle le fournissait. J'ai même pas mis de cache-couche, je vous dirais. Nous, c'était comme juste pyjama, puis c'était bien assez. Tu sais, à un moment donné, c'est un petit bébé. Je trouvais ça touché un petit peu pour la manipuler avec un cache-couche en plus. J'ai pas utilisé de pyjama prématuré. Moi, elle est née à 7 livres et 7. Donc, c'était vraiment juste du newborn. Donc, j'ai pas utilisé les pyjamas prématurés, ni 0,3 mois ou 3 mois. Vraiment, il y avait vraiment trop de pyjamas dans ma valise. Surtout que quand elle est née, ils ont mis un bonnet, ils ont mis un pyjama de l'hôpital, emmailloté avec une petite couverture. Donc, toute sa première nuit, je vous dirais, elle était déjà habillée là, avec ces affaires-là. Puis ensuite de ça, moi, je l'ai mis dans mon linge à moi, mais j'aurais même pas été obligée. En fait, il aurait pu fournir tout son linge jusqu'à la sortie. J'ai pas utilisé son manteau. J'ai apporté comme un genre de manteau One Piece, là, juste avec un zip. Là, il faisait pas assez froid pour mettre ça. Et j'ai pas non plus utilisé un emmailloteur. Je sais pas si vous savez un peu qu'est-ce que je veux dire, là. Comment qu'on appelle ça, l'autre terme? En tout cas, qu'elle se sent toute coincée, là, tu sais, avec une mousseline, c'était parfait. Donc, ça ressemble à peu près à ça. C'est sûr que vous êtes mieux quand même, je vous dis, d'en apporter plus que moins. C'est sérieux, c'est un stress de moins. Tu sais, moi, je dis que j'ai pas utilisé telle ou telle chose, mais en même temps, tu sais, on ne sait pas à quel poids elle va naître. Donc, tu sais, là, je dis que j'ai comme trop de pyjamas, mais en même temps, je savais pas, elle allait avoir, tu sais, elle aurait été à 6 livres et 4, j'aurais peut-être mis du prématuré. Si elle avait, je sais pas, moi, sorti à 9 livres, ben, j'aurais peut-être mis du 0,3 mois, tu sais, donc, tu sais, c'est un petit peu embêtant. Comme je vous dis, ben nous, on n'avait pas le droit de sortir. Ma visite, pas de visite non plus. Donc, comme je vous dis, c'est pour ça que je l'avais mis plus que moins parce que... c'est drôle. Parce que, ben c'est ça, je pouvais pas me faire... je pouvais pas aller chercher ou me faire donner des choses qui me manquaient. Quoique j'aurais peut-être pu demander à ma mère de venir me porter des choses à l'accueil. Tu sais, sûrement que c'est faisable, là, mais tu sais, c'était pas l'idéal. Ah, ça ressemble à ça. Bref, j'espère que ça va vous aider un petit peu à faire votre valise. Mais honnêtement, je trouve quand même que ça a été... Tu sais, j'avais pensé que soit il m'aurait manqué vraiment des affaires. Mais tu sais, honnêtement, si avec le recul, des choses aussi que j'ai oubliées, non, j'ai rien oublié. J'avais vraiment pensé à toutes mes choses. Vous pouvez toujours aller regarder là, mes vidéos sur la valise d'hôpital bébé et maman que j'ai fait. Mais non, c'est ça, j'ai rien manqué à part, comme je vous dis, que j'aurais peut-être apporté plus de choses à boire. Parce que le matin, on avait, oui, un jus d'orange et un café. Mais après ça, à part de l'eau, là, ça allait au midi, puis on avait un thé. Puis le soir, j'avais un thé, c'est tout. Sinon, j'avais juste de l'eau. Tu sais, à un moment donné, ça vient vieux, là, si vous avez, ben, tu sais, si vous aimez juste l'eau, c'est parfait, là. Tu sais, moi, ça me dérangeait pas tant que ça parce que je bois beaucoup d'eau dans la vie. Je bois pas tant de jus ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, j'avais apporté, comme je vous dis, 3 ou 4 Gatorade. Mon chum en a bu quand même 1 ou 2. Donc, moi, j'en avais un pendant mon accouchement, un pour le après. Puis, tu sais, avoir su ça, j'en aurais apporté plus, là, tu sais, de choses à boire. Puis, comme je vous dis, peut-être plus de collations aussi. Tu sais, on a manqué de Bartone. On a manqué, mettons, des noix. T'sais, on aurait peut-être aimé ça avoir ça un peu plus. Mais tu sais, c'était pas la fin du monde. Là. On est quand même été bien correct dans la nourriture, mais comme je vous dis, limite. Là. Alors, je vous souhaite un bel accouchement si vous êtes dû bientôt. Sinon, ben ça peut vous donner des idées si jamais ça vous pensez à bientôt avoir un bébé ou quoi que ce soit. Et sinon, ben je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir!